Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci nous allons apprendre à faire des vidéos. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé une vidéo de ce type parce qu'elles voulaient rejoindre la chaîne YouTube et qu'elles ne savaient pas exactement comment s'y prendre. Donc voilà, je fais un tutoriel. Je vais essayer d'être assez rapide même si c'est pas gagné étant donné qu'il y a pas mal de choses à expliquer et à présenter. On va commencer par le principal, le plus important, donc le réglage de votre micro. Donc assurez-vous d'avoir votre micro branché, puis allez dans le menu démarrer et le panneau de configuration. Puis pour ceux qui sont sur Seven ou Vista, matériel et audio, son. Puis sur enregistrement. Alors il faut trouver votre micro, alors s'il est branché ce sera celui avec le petit bouton vert ici. Vous faites un clic droit dessus, les propriétés. Puis vous allez sur niveau. Et donc ici vous avez le niveau de votre micro, c'est-à-dire plus vous allez monter ce niveau, plus on vous entendra parler fort dedans. Donc je vous conseille de le mettre au maximum, à moins que vous ayez un micro casque ou un truc assez fort. Ensuite vous allez sur les statistiques avancées et vous allez choisir un taux d'échantillonnage. Donc je vous conseille le maximum, ça mettra une qualité, ça donnera une qualité élevée. Vous cliquez ensuite sur appliquer puis sur OK. Pareil pour cette fenêtre. Vous quittez. Et donc maintenant on va passer au logiciel, donc le point central on va dire de la vidéo. Alors il vous faut plusieurs types de logiciels. Le premier et le plus important c'est l'enregistreur de vidéo, donc celui qui va enregistrer vos vidéos. Personnellement j'utilise Mirrorless Action, mais il n'est pas gratuit et il y en a d'autres qui sont aussi bien, voire peut-être mieux, parce que je les ai pas tous testés. En fait j'ai testé que Mirrorless Action sur internet. Le plus connu je pense c'est Camtasia. Alors Camtasia il a l'avantage d'intégrer aussi un éditeur de vidéo qui apparemment est assez simple, mais il permet quand même de faire des trucs pas mal d'après ce que j'ai vu sur internet. Le défaut qu'il a c'est qu'apparemment il prend pas mal de ressources, donc si vous avez un PC pas très puissant je vous conseille plutôt Mirrorless Action, mais enfin à voir, hein, je l'ai pas testé donc je peux pas certifier ça à 100%. Camtasia n'est pas gratuit, il y a un essai gratuit, mais il me semble qu'il dure un mois. Sinon c'est payant. Donc vous pouvez l'obtenir par d'autres moyens, je ne détaillerai pas ça dans cette vidéo. Donc pareil pour Mirrorless Action. Fraps, donc c'est un logiciel aussi qui est très utilisé pour filmer les jeux. Il me semble qu'on peut, je vais peut-être dire des bêtises, il me semble qu'on ne peut pas filmer le bureau avec, mais à voir. Et il doit y avoir moyen d'arranger ça. Celui-là est gratuit, si je dis pas de bêtises. Et plutôt léger. Et d'après ce que j'ai compris, la qualité est moins bien. Enfin bon, c'est vous qui voyez. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter Mirrorless Action, donc c'est celui que j'utilise. Donc pareil, il a une version gratuite qui dure un mois aussi. Et une version complète, donc qu'il faut acheter, qui est assez cher. Donc moi j'ai la version complète. Alors, on va regarder un peu comment ça fonctionne. Alors je suis en train de filmer actuellement. Donc oui, depuis 3 minutes. Donc on va voir déjà comment paramétrer un peu le logiciel. Alors, une fois que Mirrorless Action est téléchargé, installé et lancé, vous allez ici et je vais vous présenter un petit peu les options. Alors ici le mode d'enregistrement, donc comme vous pouvez le deviner, ça c'est l'enregistrement de tout votre écran, ici d'une zone que vous choisissez et ici seulement d'un jeu. Alors le format du fichier, vous avez la possibilité de choisir soit AVI soit MP4. Alors moi je vais pas cliquer parce que je suis en vidéo. Alors moi je prends AVI pour une meilleure qualité, mais on verra plus tard dans la suite de la vidéo que ça peut poser parfois quelques problèmes. Alors la dimension de la vidéo, je vous conseille 720 pouces, les images vous laissez 50. La durée, alors c'est si vous voulez arrêter votre vidéo à une durée prédéfinie, ce qui n'est pas forcément utilisé assez souvent. Ça je sais pas trop ce que c'est, on ne va pas y toucher. Enregistrer son système, alors c'est, j'imagine que vous devinez tout seul, c'est pour enregistrer les bruits de votre ordinateur, donc comme le Mumble par exemple. Autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux, on ne va pas y toucher. Et le microphone, vous paramétrez si vous voulez l'enregistrer ou pas. Alors ici on a une option faire des streamings, on ne va pas aborder ça maintenant. L'enregistrement audio c'est pareil, on va voir seulement l'enregistrement vidéo. Le benchmarking, pareil, même chose, ça ne nous intéresse pas. Et le capture d'écran, pareil. Alors les réglages. Donc ici c'est vous qui voyez, il n'y a rien de... Enfin, c'est personnel, on va dire, il n'y a rien de très grave. La vidéo, alors la qualité de la vidéo, je vous conseille de mettre haute évidemment pour une bonne qualité. Les bitrates pareil. La gamme d'entrée ne changez pas, je sais pas ce que c'est, il ne faut mieux pas changer. Enregistrer en utilisant tous les cœurs du processeur, je vous conseille de mettre oui.
Le curseur de la souris, c'est vous qui voyez. Et visualiser les clics, c'est vous qui voyez aussi, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc ici il y a des options pour superposer une image sur la vidéo. Donc, par exemple, j'aurais pu mettre une image ici du blason de l'Alliance, par exemple, et elle serait restée tout au long de la vidéo, donc ça évite de modifier sa vidéo à la fin, c'est pas mal. La webcam, on va pas s'en occuper. L'audio, alors là c'est important, vous sélectionnez bien votre micro. Faites attention au début de chaque enregistrement, vérifiez qu'il est bien sélectionné, sinon ça marchera pas. Le volume, je vous conseille de le mettre à fond. Les sons système, vous laissez votre carte au son, vous laissez réglage par défaut. Normalement, vous devriez entendre les sons de votre système. Alors là, c'est l'erreur que j'ai fait la dernière fois sur la vidéo de la loterie. Il faut choisir la répartition du volume audio. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis mon microphone à 100 et les sons système à 0. Donc on n'entendait pas du tout les gens qui étaient sur le même bal avec moi. C'était pas pratique. Donc en fonction des vidéos que vous voulez faire, si vous voulez enregistrer des gens qui parlent avec vous, ou même les sons de votre ordinateur, par exemple une musique, ou ce que vous voulez, répartissez bien le volume. Les bitrates, vous laissez par défaut. L'ATH, on va pas y toucher non plus. Les paramètres d'exportation, c'est vous qui vous découpez les fichiers en plusieurs parties. Alors en fait, c'est parce qu'à la base, YouTube n'autorise pas les vidéos de plus de 15 minutes. Il faut activer une option dans les paramètres. Enfin bon, on va pas y toucher. Le dossier final, donc c'est le dossier dans lequel atterriront vos vidéos une fois qu'elles seront exportées. Donc vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai mis dans le dossier vidéo. Le curseur de la souris, la visualisation des clics, vous laissez aussi. Et donc là c'est les raccourcis, donc vous faites ce que vous voulez. Donc les plus importants c'est F9 pour démarrer la vidéo et Shift plus F9 pour faire une pause. Donc bon, une pause, vous n'êtes pas idiot, vous comprenez ce que ça veut dire, donc ça peut être assez pratique pour les vidéos. Donc voilà pour le paramétrage. Alors lorsque vous avez démarré une vidéo, donc vous appuyez soit sur F9, soit sur le bouton rouge ici. Donc action va se fermer, elle va se mettre dans la barre des tâches en bas. Et votre vidéo va commencer. Donc pour l'arrêter, vous appuyez aussi sur F9 ou sur la touche que vous avez choisie. Et je vais faire une petite pause parce que je m'aperçois que j'ai pas de vidéo à exporter, donc ça va pas être pratique pour l'exemple. Je reviens tout de suite. Ben voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas de vidéo, donc j'ai coupé la vidéo en deux. Donc la première partie est ici. Donc on va s'en servir. Alors une fois que votre vidéo est enregistrée, normalement elle apparaît ici. Donc elle apparaît dans le logiciel, mais aussi dans vos documents, vos vidéos, si vous n'avez pas modifié les paramètres, et Action. Donc voilà, donc là c'est le dossier où sont stockées toutes les vidéos brutes filmées par Mirellis Action. Donc si vous essayez de les ouvrir, vous verrez que sur le lecteur Windows Media, il n'y a pas d'image, il n'y a que le son. Et sur VLC, ça s'ouvre carrément pas. Donc c'est normal, c'est parce que Mirellis Action enregistre en AVI, mais avec des codecs qui lui sont propres, dans un format spécial, qu'on ne peut pas lire. Donc pour pouvoir les lire et pour pouvoir les modifier aussi, il faut faire un clic droit à partir du logiciel, exporter le dossier de destination. Et alors là, donc vous avez la fenêtre d'export qui s'ouvre. Alors il y a plusieurs options à régler. Le profil, alors c'est la qualité, la taille de la vidéo, son format. Donc je vous conseille de laisser auto, c'est ce que je fais. Après c'est des formats pour les portables. Et donc il y a des options YouTube aussi. Alors vous pouvez, si vous voulez, moi je fais pas ça, mais vous pouvez choisir une option YouTube ou YouTube HD qui vous permettra d'importer directement votre vidéo sur votre compte YouTube. Donc c'est très pratique, il n'y a pas de doute là-dessus, mais le gros défaut c'est qu'on ne peut pas passer par des logiciels comme Sony Vegas, que je vous présenterai très rapidement tout à l'heure. Donc laissez auto. Hop. Qualité de la vidéo, je vous conseille de mettre normal si vous avez un PC à peu près normal, on va dire. Haute si vous avez un très bon PC. Et rapide, je vous conseille pas d'essayer, enfin je vous conseille pas de publier une vidéo comme ça sur YouTube, mais vous pouvez essayer. Bitrate vidéo, vous pouvez mettre au maximum ou laisser comme c'était, donc ça augmente pas mal la taille de la vidéo quand même. La piste sonore, alors là, donc vous laissez le son 1. Alors il y a des moments où il va y avoir un son 0,2. Donc là ça veut dire que soit dans les paramètres qu'on a vu tout à l'heure, vous avez coché l'option enregistrement du son sur plusieurs canaux, soit que vous avez plusieurs bandes son, enfin bref.
Donc à vous de voir laquelle est la bonne. Souvent quand il y en a 0,2, pour moi en tout cas c'est la 0,2 qui contient un bon son. Donc à vous de tester. Le son vous laissez stéréo. Et donc là vous aurez la taille de votre vidéo. Donc vous faites start et vous attendez l'exportation de votre vidéo. Ça peut être assez long suivant sa taille. Enfin bon, voilà. Donc je vais pas le faire, moi ça sert pas vraiment à grand chose. Donc une fois que votre vidéo est exportée, elle atterrit dans le dossier que vous avez indiqué dans les options, ici. Donc moi c'est dans mes vidéos, donc elles apparaissent ici. Donc ça c'est les vidéos que j'ai exportées. Alors là on peut voir par exemple c'est la vidéo de la loterie. Voilà, donc là tout marche parfaitement. Voilà, alors maintenant les vidéos, on peut les poster comme ça sur YouTube. C'est pas gênant quelquefois, mais souvent on aimerait bien quand même les retoucher ou même intégrer une intro. D'accord. Donc pour ça on utilise un logiciel de retouche de vidéo, donc d'édition de vidéo. Ou alors on peut aussi le faire avec YouTube. J'ai vu qu'on pouvait insérer son intro directement. Je savais pas ça au départ. Enfin bon, je suis à l'aise avec Sony Vegas, puis ça permet de paramétrer pas mal le son. Alors il y a aussi plusieurs logiciels. Je vais pas vous les présenter, je vais vous présenter celui que j'utilise. C'est Sony Vegas Pro. Ah oui, alors ici en fait j'ai les 4 logiciels qui me servent pour faire des vidéos. Donc pour faire une rapide présentation, Mirrorless Action c'est pour filmer, on a vu, Vegas Pro édité, Forma Factory on verra tout à l'heure, et Cinema 4D, alors c'est un logiciel d'animation que j'ai utilisé pour faire l'introduction. Donc il est pas mal utilisé aussi pour les introductions YouTube. Donc on va voir Sony Vegas Pro. Alors l'interface ressemble à ça. Donc on va voir très rapidement, je sais pas vraiment l'objet de la vidéo, vous regarderez les tutos sur internet qui sont très bien faits si vous voulez éditer votre vidéo. On va voir très rapidement comment ça marche. Donc vous faites fichier, ouvrir, vous choisissez votre vidéo. Moi, je vais prendre la vidéo de la loterie. Voilà, donc il va vous l'ouvrir. Et là j'ai pris la mauvaise. Donc on arrive sur un bug, je vais en parler maintenant. Alors en fait il se peut que suivant votre ordinateur, les codecs que vous avez installés, les vidéos qui sont assez longues que vous exportez de Mirrorless contiennent que du son. Donc là c'est ce qui va se passer, il va afficher que du son et aucune image. Donc c'est un problème assez embêtant on va dire. Donc j'ai trouvé 2 solutions pour régler ça. Alors soit vous enregistrez directement en MP4, alors là il n'y a plus de problème, mais la qualité est moins bien. Soit vous utilisez le logiciel Forma Factory, alors il est gratuit sur internet, il est vraiment bien, il est super simple, c'est vraiment pas mal. Par contre le défaut c'est que bon, c'est un peu long. Par exemple pour la vidéo de la loterie qui dure quand même 20 minutes, j'en ai eu pour 20 minutes au moins je pense à convertir. Donc je vous montre rapidement comment ça marche. Vous cliquez sur MP4, vous ajoutez un fichier, donc moi je vais prendre la vidéo de la loterie, hop, et vous faites OK. Paramètres de sortie plutôt. On va pas toucher à ça. Paramètres de sortie ce serait uniquement si vous n'avez pas choisi l'option MP4. Vous faites OK et vous cliquez ici pour commencer, donc il va commencer à convertir la vidéo. Donc c'est pas mal long. Enfin bon, une fois que la vidéo sera sortie, vous pourrez l'ouvrir avec Sony Vegas qui vous affichera pas seulement du son. Donc là j'ai vraiment que du son. J'espère que j'ai une vidéo qui fonctionne. On va essayer ça. Sinon je ferai encore une pause. Celle-ci fonctionne. Alors celle-ci c'est... Ah oui, ma vidéo pour Mumble, pour apprendre, enfin pour savoir comment se connecter à Mumble. Donc on va pouvoir regarder vite fait comment ça marche tout ça. Alors ici, vous avez pu le deviner je pense, c'est l'outil de prévisualisation qui permet de voir votre vidéo. La qualité est pas terrible, mais vous pouvez la changer ici. Moi je mets brouillon pour pas bugger, et puis bon, ça me dérange pas trop, c'est une prévisualisation, je te mets avec ce mot. Voilà, alors la zone la plus importante du logiciel, elle est ici. Je vais pas vous en expliquer tous les détails, parce que je les connais pas déjà, je viens juste de commencer à faire des vidéos. Mais alors en gros vous avez la piste vidéo qui est ici, et la piste audio qui est là. Alors vous avez plusieurs choix possibles. Les plus importants selon moi, alors
On peut monter le volume du micro, donc ce que je fais à chaque fois ici. Donc vous augmentez le volume autant que vous voulez. Y a une autre chose qui est vraiment sympa. Alors certains d'entre vous ont peut-être des micros qui sont pas terribles et entendent des grésillements derrière vos voix ou un petit bruit pas très sympathique. Alors il y a un moyen de résoudre ça. Vous cliquez ici sur la piste audio, à la fin de la piste audio, effet événement. Hop. Et vous ajoutez un EQ piste. Cliquez sur OK. Et alors il y a une seule manipulation à faire, elle est assez simple. C'est celle-ci. Vous faites un truc qui ressemble à peu près à ça. Donc ça aura pour effet de... Globalement, j'ai l'impression que ça réduit un peu le volume de votre voix, mais ça enlève carrément les grésillements, c'est vraiment bien. Donc n'hésitez pas à faire ça si votre micro n'est pas de bonne qualité. Si vous trouvez que votre voix est trop aiguë aussi, vous avez la possibilité de monter un peu le ton de votre voix. Ça peut être pas mal, hein, ça dépend de votre voix. Perso, j'utilise pas trop ça, pas trop l'intérêt, mais il y en a qui l'utilisent. Voilà. Oui, je peux pas le fermer du coup. Il faut le renommer autrement que sans titre, sinon il veut pas. Il veut pas l'enregistrer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option importante? Ah oui, alors on peut voir par exemple comment ajouter une introduction avant. Donc, moi je vous conseille d'utiliser YouTube, c'est quand même plus simple. Mais bon, vous pouvez le faire ici aussi. Donc soit en déplaçant votre vidéo, enfin soit en déplaçant, vous déplacez votre vidéo et votre son. Alors pour ça, j'ai un petit trou de mémoire. Il me semble qu'il faut d'abord en fixer une, donc vous faites clic droit soit sur l'audio, soit sur le son, soit sur la vidéo. Et vous faites commutateur verrouillé. Normalement vous aurez la possibilité, voilà, de décaler la bande du son à l'endroit que vous voulez. Ensuite, vous la déverrouillez et vous refaites pareil pour le son, commutateur verrouillé, et vous pouvez déplacer la vidéo. Donc ça évitera de raccourcir votre vidéo en fait. Si vous la verrouillez pas, je vous montre. Si j'en déplace, ça raccourcit la vidéo. Je dis des bêtises. On va tester ça. Hop. Bon. Voilà. Si j'ai bien compris, ça raccourcit la vidéo. Enfin bon, c'est pas trop le sujet. Vous pouvez aussi, c'est utile pour les... Ouais, c'est ce qui m'a semblé, ça raccourcit bien la vidéo. C'est utile pour les pistes audio, donc par exemple les musiques. Si vous voulez les accélérer ou les allonger, vous maintenez la touche contrôle enfoncée, vous sélectionnez la fin de votre piste comme ça, et vous rallongez ou étirez. Rallongez ou étirez, non. Vous diminuez ou vous augmentez. On se comprend. Vous compressez ou vous étirez. Donc voilà, donc c'est à peu près les seules choses très importantes, on va dire. Donc si après c'est vrai que vous pouvez ajouter pas mal de choses à l'aide de Sony Vegas Pro, ce sera peut-être l'objet d'un autre tutoriel quand je m'y connaîtrai un peu plus, mais on va pas faire ça maintenant. Je m'y connais pas assez et puis c'est pas vraiment l'objet du tuto. Donc une fois que votre vidéo est bien réglée, bien comme il faut, vous cliquez sur fichier, puis sur rendre en tant que. Alors là, je préviens tout de suite que je vais pas été voir de vidéo sur internet pour savoir comment paramétrer ça. Mais bon, ce que je fais, ça m'a l'air pas mal. Alors moi je prends le format, il y a plein de formats, hein, c'est vrai qu'on s'y retrouve plus. Je prends un format MP4 pour que ce soit moins gros quand même, parce que c'est vrai que les vidéos à vie, c'est plusieurs gigas quand c'est long. Le temps de mettre ça sur YouTube, c'est assez phénoménal. Donc moi je prends, donc dans Sony AVC MVC, hop, je prends l'internet en 720. Donc je sais pas si c'est le mieux, je sais pas si c'est le plus optimal, le mieux, bref. Je sais pas, mais moi ça me convient très bien, j'ai pas de soucis avec. Donc vous sélectionnez votre format. Les options de rendu. Ah oui, étirer la vidéo à la taille de l'image de sortie. Alors si vous avez des bandes noires, vous verrez ça vous-même, cochez cette option. Il y a moyen de jouer ça en étirant aussi. Donc voilà, vous donnez un titre à votre vidéo, vous sélectionnez son dossier de destination et vous cliquez sur rendre. Donc ça va, c'est souvent assez long, ça dépend de votre PC. Donc il va vous l'enregistrer et vous pourrez la lire. Ensuite il ne vous restera plus qu'à aller sur votre compte YouTube, cliquer sur mettre en ligne et importer votre vidéo.
Voilà, alors je vais pas faire non plus de tutoriel pour expliquer tous les petites les modifications de vidéos qu'on peut faire sur YouTube. Je vais pas vraiment regarder ça, le montage vidéo YouTube. J'ai survolé on va dire, mais je sais pas encore m'en servir. Donc ce sera peut-être l'objet d'un prochain tutoriel aussi, à voir ce que vous avez besoin, ce que vous me demandez, ce dont vous avez besoin. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'il manque vraiment plein de choses, hein. J'ai fait ça un peu au feeling. Et oui, notez bien que je fais des vidéos que depuis même pas 2 semaines. Donc je suis loin, loin, loin d'être un expert. Peut-être que je referai la vidéo quand je connaîtrai plus de choses, je sais pas. Donc n'hésitez pas, et puis si ça vous a aidé, n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Donc merci, et puis à une prochaine fois. Salut!